Donc aujourd'hui, on est le 11 juin. Petit point sur les Gilets jaunes et puis vous donner mon point de vue. Donc les Gilets jaunes, c'est un mouvement que je soutiens. Je soutiens moralement et auquel je ne participe pas. Donc je ne défile pas à Paris, etc. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je vous ai toujours parlé des mouvements, des partis, des ceci, des cela. Moi, les défilés dans Paris, j'en ai fait il y a très longtemps et j'ai compris ce que c'était. Donc, moi, c'est terminé. Le carnaval, c'est bon. Donc, voilà où on en est. Donc, on en est au fait que les pauvres ont disparu, alors que l'essence a pris 10 centimes, que l'électricité explose. Que bah là on nous parle de péage effectivement automatique, hein, donc il n'y aura plus besoin de bloquer les barrières. Puis ça permettra en plus d'en mettre sur les nationales, les gogos là qu'on interviewe, les idiots là, les petits franchouillards moyens disent ah c'est super, c'est chouette, il n'y aura plus de barrières. Bande d'idiots, on pourra vous mettre des péages n'importe où, même à la sortie de chez vous, bande de crétins, vous avez rien compris. Enfin bon. Donc ils ont disparu. Les Black Blocs sont entrés en œuvre en décembre. Bon, tout le monde a applaudi, les gens n'ont pas bien compris qui étaient les Black Blocs. Ensuite sont intervenus l'extrême gauche, la France insoumise, à refagociter les choses, parce que d'ailleurs maintenant, ce sont les nuits debout, là, les Ruffins, les Ruffins et compagnie qui ont repris les choses. Les traîtres ont été démasqués, donc Jacqueline Moureau, qui elle est une foulard rouge en fait, hein, qui elle était uniquement contre les impôts et les taxes, parce que c'est une auto-entrepreneuse, vous comprenez, donc c'est quelqu'un de très important. C'est une businesswoman hein, qui joue de l'accordéon dans les anniversaires. Un gars dont on n'entend plus parler, c'est Thierry Paul Valette, là, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, c'est celui qui est tout en haut là en photo à droite, qui était plus ou moins le chef des Gilets jaunes à Paris, ce type-là qui m'a jamais inspiré confiance et qui finalement a jeté le masque et a appelé à voter Macron aux européennes et a disparu. Ben donc il a canalisé le mouvement à Paris en appelant toujours à la non-violence, en faisant rien du tout, en faisant des trucs statiques. Donc c'est un agent du macronisme. De toute façon, je crois qu'il travaille dans les trucs sociaux et compagnie, donc c'est un homme du système. Hein. Chouard, bah, il fait pitié. Hein. Ouais, c'est un type que je trouve tout à fait pathétique. Donc maintenant, il a plus ou moins une émission à Sud Radio. Il a appelé à voter UPR. Enfin voilà, il est complètement discrédité. C'est maintenant, il est plus audible quoi. Il a perdu toute aura et tout machin. Il est obligé de se faire sa chutzpah à chaque émission. Ah non, non, je suis pas pour Soral, non, non, j'ai juste croisé une fois. Chaque fois, il est obligé de. Donc ça y est, c'est fini. Hein, il a accepté de baisser son froc. À partir du moment où vous avez accepté de vous excuser une fois, c'est fini après. Hein. C'est terminé. Donc plus ou moins, bah, il est rentré dans le système hein, et rentré dans le rang. La police, elle a massacré des gens et maintenant, bah, elle a pratiqué la rafle qui est appelé nassage. Moi, j'aime beaucoup hein, des rafles. Hein. On met des gens par dizaines dans des bus. Hein, et puis on les emmène en garde à vue, on leur prend leur ADN, on les traumatise en garde à vue. Ça c'est le but du jeu, hein, c'est de faire en sorte qu'ils reviennent plus et puis qu'ils parlent de leur expérience. Donc ça c'est une politique de terreur. Effectivement, bah, les gens qui ont subi ça, ils reviendront plus. Ils en parleront autour d'eux et puis ils dissuaderont. Et donc le mouvement des Gilets jaunes, ça y est, il est éteint. Hein. Donc comme d'habitude, et puis vous avez, il y a un certain temps, les nationalistes et les patriotes qui ont été violemment exclus par les antifas et les gauchistes de la rue. Parce que la rue leur appartient, faut arrêter de rêver. Hein, vous combattrez pas l'extrême gauche dans la rue, c'est impossible. C'est impossible. Comment vous pouvez aller sans armes, sans droit, avec des ennemis armés?
Donc les forces de l'ordre, les antifas, les black blocs et les machins. C'est impossible. Enfin, le combat, il est perdu d'avance. Hein. Donc c'est pas la peine. Donc de toute façon, moi j'ai jamais défilé avec les gilets jaunes et j'en suis bien content. Le mouvement des gilets jaunes là, il est foutu pour cette fois. Je dis pas qu'il est foutu, mais je crois que c'était certains l'ont compris. Donc certains l'ont compris. Vous avez notamment Eric Drouet qui dit qu'est-ce que c'est que ce carnaval. Donc maintenant les derniers, vous voyez, ils sont ressortis les djembés et puis ils font de la musique. Là, c'est ridicule les derniers trucs. Puis vous avez des gens qui sont quand même d'un autre niveau et qui ont compris. Par exemple, Ernesto 2.0. C'est un type avec lequel j'ai de très nombreuses divergences, mais il faut reconnaître qu'il est quand même, il a compris que c'était pas ça le truc, quoi. Hein. Qu'il fallait réorienter les combats et que là, les gilets jaunes se sont flingués, ont été flingués, manipulés. On le voit bien, vous savez, quand on s'attaque à un gouvernement, à ses forces de l'ordre, à toute la gauche, l'extrême gauche du capital, on est foutu, quoi. Alors, je crois que tant que vous n'aurez pas compris, ou tant que les gens n'auront pas compris, que l'extrême gauche travaille objectivement pour le capital. Pourquoi? Parce que, ils pensent que le capital va s'effondrer, et ils attendent le chaos. Donc ça veut dire qu'ils vont lutter contre toute chose qui pourrait améliorer la situation. Ils veulent le plus de chaos possible. Le plus de chaos possible, donc ça veut dire que ils vont aller dans le sens du capital, même en l'amplifiant, et ils sont prêts à s'allier avec toutes les forces de chaos, c'est-à-dire que même les intégristes musulmans. Donc quand vous voyez la France insoumise, vous voyez que les hautains et compagnie poussent les islamistes, c'est pas du simple clientélisme. Hein. Ça, vous n'avez pas compris, la plupart des nationalistes n'ont pas compris. C'est une manœuvre délibérée. Ils introduisent des forces de chaos violentes. Vous n'aurez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Moi, j'ai côtoyé les mouvements trotskistes et donc je sais comment ils pensent. Donc, si vous voulez simplement améliorer les choses, faire une sixième république, si vous voulez ceci, cela, ils seront les premiers à vous en empêcher. Non, ils veulent que ils veulent que le capitalisme soit de plus en plus cruel, violent. Ils vont pousser à ça. Hein, ils vont pousser au chaos, force de chaos. Donc ça, il faut le saisir. Et c'est pas ces pauvres malheureux qui défilent dans les rues de Paris qui risquent de comprendre ça. Donc malheureusement, le temps il est quand même très très loin. Donc on a vu les élections européennes. Ben, on voit bien que les forces de division, le peuple est profondément divisé et ça marche. Hein. Donc ça, les partis politiques, ils jouent pleinement leur rôle. Hein. Bon, il n'empêche qu'une bonne nouvelle, c'est que la France insoumise s'en est pris plein les gencives. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça, c'est un parti tout à fait néfaste. Hein. Maintenant, il faudrait souhaiter que se crée un parti, tant qu'à faire, un parti de gauche, mais avec les vrais dissidents, qui soient un peu patriotes, un peu ceci, un peu cela. J'y crois moyennement. J'y crois moyennement parce que la culture politique, c'est pas ce qui étouffe les gens, et même au sein des partis, et même au sein de la politique. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut réinventer les choses. Il faudrait que les Gilets jaunes concentrent leur mouvement sur les lieux où ils sont les maîtres. C'est-à-dire surtout pas Paris où ils ont que des ennemis. Ils ont la population bourgeoise, ils ont les black blocs, ils ont les flics, donc il faut éviter Paris. Éviter aussi les villes de gauchistes, hein, tout ce qui est Rennes, Nantes, la Bretagne, ça c'est pourri au dernier degré. Donc reconcentrez-vous sur des villes où vous êtes sûr d'être maître du terrain. Voilà, sinon ça va éventuellement continuer des choses. Et puis surtout les municipales. Les municipales, là je suis d'accord avec Ernesto 2.0 et pas mal d'autres. Ça va être un combat crucial parce que là Macron risque d'empocher le magot. Macron risque d'empocher la grande majorité des villes. Et là pour lui c'est pire que s'il découvrait le trésor du capitaine je sais pas quoi. Là il faut vraiment faire quelque chose, il faut se mobiliser. Et là il faut vraiment faire barrage à Macron.
Macron et les partis alliés, hein, c'est-à-dire que les Républicains, les traîtres, et puis bien sûr les Verts, etc. Donc là, moi, j'invite les gens à s'organiser. Bonne idée de Ernesto 2.0 que je relaye, hein, la création de... parce qu'il faut savoir que là, il y a la loi qui va bientôt arriver, hein, la loi Avia, là. Donc les réseaux sociaux vont être cadenassés. Il y aura plus de liberté sur les réseaux sociaux pour la prochaine présidentielle, hein. Ça, c'est clair, net et précis, parce que la loi sur la haine, là, on est en dictature, hein. Donc la haine, ça veut dire que plus aucune critique ne sera admise, puisqu'on pourra assimiler critique égale haine, hein. Donc voilà. Donc même moi, je sais que mes vidéos sont pourtant sont pas spécialement extrémistes, hein. J'ai conscience que c'est une activité que je vais être obligé d'abandonner d'ici peu. Voilà, donc il faut trouver d'autres alternatives. Donc il y a des histoires de nouveaux création de nouveaux réseaux sociaux. Là, il faut que l'intelligence gauloise s'active et Dieu sait si on a cette intelligence gauloise. Il faut s'y préparer. Donc, bah oui, on est en guerre civile et Macron a 35% d'adhésion à sa population, à la population. Donc, faut aussi en tenir compte. C'est beaucoup.